La loi normale est extrêmement utilisée car elle permet de modéliser des événements naturels. Elle se répartit selon la courbe appelée courbe de Gauss. La loi normale est une fonction continue. Elle dépend de deux paramètres, la moyenne, mu, sur laquelle est centrée la courbe, et l'écart type sigma qui définit la largeur. On appelle loi normale centrée réduite la loi normale de moyenne 0 et de variance 1. Une variable suivant une loi normale centrée réduite est notée z. Si x est une variable aléatoire distribuée selon une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma, alors la variable z est une variable suivant la loi normale centrée réduite. Pour passer de la variable x à z, il faut utiliser la formule. Le changement de variable permet de ramener une distribution normale à un seul cas, celui de la loi normale centrée réduite. Concrètement, lors d'un exercice d'utilisation de la loi normale centrée réduite, il faut savoir trouver la moyenne et l'écart type, qui sont généralement explicites dans l'exercice, trouver la variable x à ne pas confondre avec la moyenne. Ensuite, il faut faire le changement de variable de x à z grâce à la formule. On obtient donc une variable z. Plusieurs cas s'offrent alors à nous. Z peut être soit positif, soit négatif. Selon le signe de z, la méthode de résolution change. On appelle π de z la valeur que l'on va chercher dans le tableau de la loi normale centrée réduite. Π de z est donc la probabilité de z correspondante à la valeur trouvée dans le tableau. Si z est positif, on cherche simplement z dans le tableau. Le tableau est constitué de telle manière que pour trouver π de z, il faut décortiquer z en dizaines et centièmes. Pour exemple, nous recherchons π de 0,79. On cherche donc la probabilité P 0,79. Pour cela, il faut décortiquer z. Z est égal à 0,79, soit 0,7 plus 0,09. Il faut donc chercher dans le tableau la ligne 0,7 et la colonne 0,09. Au croisement, on trouve la bonne probabilité. Ainsi, π de 0,79 est égal à 0,7852. Si z est négatif, il faut utiliser une propriété supplémentaire une fois la probabilité π de z trouvée. Pour exemple, on va calculer π de moins 0,79. On sait d'après l'exemple vu précédemment que π de 0,79 est égal à 0,7852. π de moins 0,79 égale à 1 moins π de 0,79, soit 0,2148. Ici, nous avons vu les deux possibilités de la probabilité P lorsque x égale à z. Cependant, nous pouvons calculer d'autres probabilités avec x, variable aléatoire suivant la loi normale de paramètres mu sigma. Dans ces probabilités, on peut trouver un z positif ou négatif. Tout d'abord, calcul de p de x inférieur ou égal à x. Dans ce cas, il faut appliquer au x le changement de variable. Pour exemple, on cherche la probabilité p de x inférieur ou égal à 4,5, sachant que x suit une loi normale de paramètres de 2. On fait donc le calcul et on trouve p de z inférieur ou égal à 1,25. Il faut donc chercher π de 1,25 dans le tableau. Nous recherchons donc π de 1,25. Au croisement, nous trouvons la probabilité. π de z inférieur ou égal à 1,25 est égal à 0,8944. Si maintenant nous cherchons p de x supérieur à x, il faut utiliser une propriété supplémentaire. Si on reprend notre exemple précédent et que l'on cherche cette fois non plus p de x inférieur ou égal à 4,5, mais p de x supérieur à 4,5, il suffit d'utiliser la probabilité et la propriété vue précédemment, et on trouve le résultat. Calcul de p de x compris dans un intervalle entre x1 et x2. Si maintenant on cherche la probabilité que x soit compris dans un intervalle, il faut utiliser cette formule. Il faut faire attention ici à l'ordre des valeurs. L'intervalle x est entre x1 le plus petit et x2 le plus grand, tandis que le calcul se fait entre la valeur de π de x2 moins la valeur de π de x1. Pour exemple, on cherche à calculer la probabilité que x se trouve dans un intervalle compris entre 8 et 12, sachant que x suit une loi normale de paramètres 8, 4. On utilise donc la formule vue précédemment et on trouve π de 1 moins π de 0. On cherche donc dans le tableau π de 1, qui est égal à 0,8413, et π de 0, qui est égal à 0,5000. π de 1 moins π de 0 est égal aux probabilités trouvées, soit 0,3413.